Après toutes ces années, je suis enfin enceinte. Brad sera si heureux quand il l'apprendra. Brad, je t'ai manqué ces derniers temps? À toi de me le dire. Petite coquine. Alors, où est-ce que je t'ai manqué? Précisément où? Je vais te montrer où tu m'as manqué. Pourquoi es-tu si pressé? Sois honnête avec moi. Meryl ne te satisfait pas, hein? Tu ne demandes pas ce que tu sais déjà? Ne sais-tu pas qui est vraiment dans mes pensées? Brad, mon contact à l'hôpital m'a dit que cette salope de Meryl est enceinte. Tu étais au courant? Enceinte? Je ne permettrai pas à cet enfant de naître. D'accord. Je ferai à nouveau agresser cette gamine. Jusqu'à ce qu'elle perde le bébé. Brad, je savais que tu m'aimes le plus. Il y a 3 ans, si tu n'avais pas envoyé des gens agresser Meryl et filmer toute la scène, je n'aurais jamais pu entrer chez les Freeman si facilement. Bien tant que tu le sais. À l'époque, le groupe Olsen était en crise financière. Je ne voulais pas que tu souffres avec moi. Sinon, comment aurais-je pu te laisser épouser Hugues? Chérie, je t'aime. Donne-moi un enfant. Comme ça, la fortune des Freeman sera aussi à nous. Adam Pitt, c'est moi. Mademoiselle Depp, vous m'avez enfin contacté. Autrefois, maman et grand-père ne s'entendaient pas. Elles m'interdisaient tout lien avec les Pitt. Mais aujourd'hui, je veux me venger. J'accepte de reprendre toutes les affaires de grand-père, ici et à l'étranger. Rappelle tes équipes de l'étranger et enquête sur quelque chose pour moi. Bien sûr, mademoiselle. Alors, pendant tout ce temps, celui qui prétendait être mon sauveur était en réalité le démon qui m'a plongé en enfer. C'est notre anniversaire. J'ai réservé cet endroit entier. Chérie, tu t'es vraiment donné à fond. Mon cœur? Pour toi, aucune somme n'est trop élevée. Joyeux 3e anniversaire. Chérie, tu es si bon avec moi. Mon cœur, je t'aime. Brad, c'est dommage que tu ne sois pas devenu acteur. Ah oui. Eh bien, aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital pour un examen médical. Le médecin m'a dit que j'étais enceinte. Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi tu as l'air contrariée? Tu n'es pas content pour le bébé? Comment ne pas l'être? Bien sûr que je suis heureux. Je m'inquiète juste que tu souffres. C'est donc ça. Qu'est-ce qu'il y a? Te regarder me donne la nausée. C'est peut-être les nausées matinales. Je me sens soudain mal. Et si tu prenais ça? C'est du jus de prune. Bois un peu, ça ira mieux après. Je peux en boire? Bien sûr que oui. Ce n'est que du jus. Aucun danger. D'accord. Monsieur Olsen, tout est prêt. Elle est à l'intérieur. Entrez. Parfait, merci. Meryl, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Nous nous sommes rencontrés trop tard. Mon cœur appartient déjà à Juliane. Fais exactement ce que j'ai dit. Qui êtes-vous? Éloignez-vous! Ne me touchez pas! Non, non. Chérie, aide-moi.
Monsieur Olsen, on s'est occupé de tout. L'argent sera sur votre compte ce soir. Dégage. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon amour. Mon amour. Je suis là. Ils ont fait irruption. Ils t'ont agressé? Je vais les tuer. J'ai si mal. Sauve notre bébé, je t'en supplie. D'accord. Tout va bien. Chérie, allons à l'hôpital. À l'hôpital, vite à l'hôpital. Ma chérie, tout va bien, ma belle. Accroche-toi encore un peu. On est presque arrivé. Ma chérie. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Docteur, je veux interrompre ma grossesse. Brad, toute cette souffrance, je veux que toi et Julian... C'est tout. Qui est la famille de Meryl? Docteur, comment va ma femme? Monsieur Olsen. Madame Olsen n'est plus en danger de mort. Mais on n'a pas pu sauver le bébé. Tant qu'elle va bien, on peut essayer d'en refaire un. Mon bébé. Chérie, tu es réveillée? Chérie, qu'est-il arrivé à notre enfant? Chérie, il faut d'abord te calmer. S'il te plaît, écoute-moi. Comment veux-tu que je me calme? J'ai tant enduré pour avoir ce bébé. Tu le sais. Je savais. Mais chérie, fais-moi confiance. On est encore jeune. Et on peut en refaire un. Vraiment? Vraiment. C'est de ma faute. Si ces gens n'étaient pas entrés par effraction. Brusquement et ne m'avaient pas agressé. Rien de tout ça ne serait arrivé à notre bébé. C'est de ma faute. Meryl. Fais-moi confiance. Ceux qui t'ont fait du mal vont payer cher pour leurs actes. Celui qui m'a blessé, c'est toi, n'est-ce pas? Je veux te voir mourir petit à petit. Pourquoi il ne répond pas? Chérie, repose-toi un peu, d'accord? Je vais prendre cet appel, je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Brad, j'ai appris que Meryl était hospitalisée. Le bébé va bien? Comme tu le voulais, le bébé a disparu. Brad, je savais que tu ne me mentirais pas. Je pensais que tu hésiterais. Pourquoi hésiterais-je? Tu le sais très bien, seul toi auras mon enfant. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de me faire un bébé. Maintenant, va te préparer et attends-moi au lit. Je reviens tout de suite. Entendu. Monsieur Olsen, le médecin dit que Madame Olsen pourrait ne plus pouvoir avoir d'enfant. Ne trouvez-vous pas que c'est allé trop loin cette fois? Meryl restera toujours ma femme. Je m'occuperai d'elle jusqu'à la fin. Maïs, je ne laisserai pas gâcher l'avenir de Julian. Brad, j'ai dû être aveugle pour épouser un monstre comme toi. Je vais prendre mon temps. Mademoiselle, nous ne servons que des hommes ici. Rien ne correspondra à vos attentes. Faites venir votre meilleure hôtesse immédiatement. Ah, je ne vous savais pas ce genre de goût. Rassurez-vous, toutes nos feuilles sont exceptionnelles. Vous serez pleinement satisfaite.
Mademoiselle Depp, voici la star du Paradise Lounge, Mia Vernon. Regardez cette poitrine, cette taille et ce postérieur. Une vraie bombe surtout en bas, hyper serrée. Vraiment? Je vais devoir inspecter la marchandise pour vérifier vos dires. Alors, examinez bien chaque détail. Je ne prends pas n'importe quel job pervers. Servir des femmes coûte le double. L'argent ne compte pas. Il y a de l'argent ici. Mais pour le mériter, montrez-moi votre talent. Alors, vérifiez consciencieusement. Cet argent est déjà à moi. Qu'est-ce que vous fabriquez? Re- Je maîtrise parfaitement les femmes, sans parler des hommes. On continue? Inutile. Que me voulez-vous exactement? Je veux que vous séduisiez mon mari. Comment ça va? Pas mal, continuez comme ça. J'attends vos bonnes nouvelles. Madame, soyez tranquille. Je ne vous décevrai pas. Monsieur Olsen, vous êtes de retour. Qui êtes-vous? Je suis la femme de ménage de Madame Olsen. Je suis Mia. Mon amour, Bébé. tu es rentré. Chérie, pourquoi as-tu engagé une femme de ménage? Je ne me sens pas bien dernièrement et voulais quelqu'un pour m'aider. Tu ne m'en veux pas, mon amour? Tant que tu es heureuse. Que penses-tu de Mia? Comment est-elle? Elle est correcte. Je retourne travailler. Voyons ce que vous ferez ce soir. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Chérie, tu sens divinement bon. Et si nous prenions une douche? Ensemble ce soir? Qu'est-ce que vous faites? Chérie, pourquoi es-tu là? Désolé, Monsieur Olsen. Je venais aider Madame Olsen à vérifier la température de l'eau. Je ne m'attendais pas à ce que vous me confondiez. Chérie, vous avez les mêmes pyjamas. Et votre coiffure est identique. J'ai vraiment fait une erreur. D'accord, chérie, c'était un malentendu. Pas besoin de s'énerver. D'accord, chérie. À partir de maintenant, ne rentre plus sans autorisation. C'est compris? Oui, Monsieur Olsen. Sortez. Chérie, ne sois pas si dure avec Mia. C'est ma famille qui l'a recommandée.
Ta famille l'a fait venir? Chérie, je m'inquiète juste que tu sois si jeune. Quelqu'un pourrait en profiter. Ma plus grande naïveté a été de t'épouser. Elle vient de finir ses études et n'a aucune arrière-pensée. Elle est plutôt jeune, effectivement. Bon, repose-toi un peu. Tu pars tôt et rentres tard ces temps-ci. Ça m'inquiète pour toi. Tu t'inquiètes pour moi? Alors peut-être qu'on devrait s'amuser pour me détendre. Chérie, ton téléphone sonne. Chérie, ton téléphone sonne. Laisse tomber. Peut-être que tu devrais répondre. Et si c'était quelque chose d'important? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, compris. Quoi de neuf? Chérie, il y a un truc urgent au boulot. Je dois y faire un saut. Vas-y, dépêche-toi. Entendu? Ton mari est vraiment accro à sa maîtresse, hein? Il est tard et il court toujours la voir. Le loup perd ses poils, pas son naturel. Tu sais, tu dois jouer serré maintenant. Ne t'inquiète pas. Julian. Julian? Viens là, montre-toi. Où est-ce que tu as mal? Mal. Brad, je n'ai pas mal. Tu m'as juste manqué, c'est tout. Si je ne t'avais pas appelé en prétendant un accident, comment t'aurais quitté le lit de Meryl si vite? Oh, Julian. Blessé ou pas, tu ne peux pas me mentir, hein? Regarde comme j'étais inquiet, non? D'accord, ne sois pas fâché, d'accord? Je ne recommencerai plus. Hugues ne rentrera pas ce soir. Profitons de notre temps. Meryl, pouvez-vous appuyer sur mon dos? Je n'arrive pas à atteindre. Pouvez-vous appuyer plus fort? Comme ça? Pardon, Monsieur Olsen. Je ne savais pas que c'était vous. Je croyais que c'était Madame Olsen. Pas de problème. Pardon, Monsieur Olsen. Je crois m'être tordu la taille. Pourriez-vous me le masser? Ici? Peut-être un peu plus bas. Juste ici? Encore un peu plus bas. Là? Monsieur Olsen. Exactement ici. Mia, écoutez bien. Laissez-moi vous prévenir. La relation entre ma femme et moi n'est pas un jeu où vous pouvez vous immiscer. Tâchez de vous tenir correctement. Sinon, quittez ces lieux. Vous jouez bien la comédie. Dommage que vos yeux vous aient déjà trahi. Où en êtes-vous? Le poisson a mordu à l'hameçon. Je m'en doutais. Je savais qu'il tromperait. Quand on garde le même goût trop longtemps, on a envie de nouveautés. Alors quelle est la suite? Ne précipitons rien. Il faut attendre que le poisson engloutisse l'hameçon avant de le remonter. Sinon, s'il s'échappe, tous nos efforts seront vains. Monsieur Olsen, voici votre café. Brad.
Vous avez oublié vos dossiers chez moi hier. Je vous les ai apportés spécialement aujourd'hui. Alors hier, vous êtes allé chez Juliane? Oh, chérie, hier. Après mes affaires au bureau, un projet urgent avec Hugues m'a retenu. Je suis donc passé chez Hugues. C'est donc ça. C'est qui? Oh, notre nouvelle femme de ménage, Mia. Donc c'est la bonne. Brad, ne t'inquiète pas. Je garderai bien tes affaires. Merci pour le dérangement, Juliane. La prochaine fois, appelle-moi directement s'il oublie chez toi. Pas besoin de te déplacer. Meryl est enfin sympathique aujourd'hui. Meryl, je sais que tu viens de faire une fausse couche. Écoute, je t'ai apporté des compléments spécialement pour toi. Merci. Mais franchement, je déteste les compléments. Tu ne réalises pas, après une fausse couche, les compléments sont cruciaux pour pouvoir avoir des enfants plus tard. Juliane, tu t'y connais bien. Évidemment. Je me forme, car je vais bientôt être mère. Félicitations. C'est l'aîné de la famille Freeman, n'est-ce pas? Hugh sera fou de joie en l'apprenant. Évidemment. Je crois que le père de l'enfant va être ravi. Meryl, tu sais qu'on est meilleurs amis, et Brad et Hugues sont amis depuis l'enfance. Notre enfant peut être considéré comme le vôtre. Tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Ah oui. Juliane, Meryl et moi allons bien nous occuper de cet enfant. Cet enfant est voué à reposer aux côtés de mon enfant. Ah, Comment peux-tu être aussi négligente? désolé, monsieur Olsen. Je me suis blessée au dos, alors j'ai perdu l'équilibre. Tu t'es blessé au dos? Pourquoi ne prends-tu pas un arrêt maladie? C'était une erreur de ma part. Mia, tu peux prendre le reste de la journée. Merci, madame Olsen. Que ça ne se reproduise plus. Oui, monsieur Olsen. Pourquoi Brad s'inquiète autant pour une domestique? Pas question, je dois rester vigilante. Je ne laisserai pas cette intruse séduire Brad. Juliane, qu'est-ce qui ne va pas encore? Brad, j'ai mal au ventre soudain. Tu crois que le bébé va mal? Meryl, je l'emmène à l'hôpital pour un examen. Allez, viens, Juliane. Votre mari est obsédé par elle. Cette maîtresse est hors catégorie. Je ne pourrais peut-être pas la contrer. Il n'y a pas de mariage indestructible. À moins que vous ne fassiez pas assez d'efforts. Tu as bien agi aujourd'hui. Je vais te donner un bonus. Merci, patronne. Monsieur Olsen, cette jeune femme a juste de fortes nausées matinales. Rien de grave. Elle a juste besoin de se reposer. D'accord, merci docteur, j'apprécie vraiment. Mon Dieu, Juliane, tu m'as fait une peur bleue. Dieu merci, tu vas bien. Brad, cette bonne chez toi est beaucoup trop aguicheuse. Je sais qu'elle cause des problèmes. Tu dois la virer maintenant. Juliane, on peut éviter une scène, s'il te plaît? Je ne fais pas de scène. Je n'aime vraiment pas cette bonne. Tu dois la virer maintenant. Tu dois la virer tout de suite. Je ne peux pas faire ça maintenant. Pourquoi pas? Tu es intéressé par elle ou quoi? Tu ne ferais pas... Oh, Juliane. Arrête d'être aussi méfiante, d'accord? C'est juste une bonne. Tu es jalouse? Tu ne sais pas à quel point je tiens à toi? Pense-y. Mia a été engagée par Meryl, non? Si je la vire maintenant, Meryl ne se douterait de rien? C'est vraiment vrai? Bien sûr que oui. Et tu es enceinte en ce moment. Je ne veux pas créer de drama inutile. Attendons un peu, d'accord? Très bien. Mais passe moins de temps à la maison, pour que Mia, cette rusée, n'ait pas l'occasion de te séduire. D'accord, je ferai tout ce que tu diras. Tu es à moi, et à personne d'autre. Bien sûr. Et Hugues sait que tu es enceinte, hein? Il sait. Et il a dit qu'il voulait me faire une grande fête d'anniversaire somptueuse pour que tout le monde soit au courant. Alors je dois vraiment t'offrir un cadeau d'anniversaire spécial. Je ne peux pas le laisser me surpasser. Oh, voyons. Tu m'as déjà donné le plus beau des cadeaux. Maintenant que nous avons ce bébé, tout l'argent de la famille Freeman sera à nous. N'est-ce pas? Brad est salaud. Hugh. Brad, pourquoi es-tu venu seul? Où est Meryl? Meryl est coincée dans les embouteillages. Elle sera bientôt là. Juliane, joyeux anniversaire. Merci, Brad. Regardez, Madame Olsen est là.
Chérie, Et Monsieur Olsen. Meryl, c'est ma fête d'anniversaire. Pourquoi as-tu amené une domestique à la fête? Juliane, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Alors, Mia m'a conduite. Elle est ma cousine et vient juste pour s'amuser. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? C'est ma fête d'anniversaire. C'est moi qui décide des invités. Toi, fais-la partir immédiatement. Si ça te gêne vraiment, je la ferai asseoir dans la pièce d'à côté. Comme ça, tu ne la verras pas. Hors de question, elle. Juliana, c'est juste une personne de plus. Si tu en fais tout un plat, tu passeras pour mesquine. Brad, tu... Écoute, Juliane, le stress est mauvais pour le bébé. Viens, salue d'abord les autres invités. Chérie, je vais saluer les fournisseurs là-bas. D'accord? Ce type tout à l'heure, c'est ton ex? Tout juste. C'est Hugues. Il a grandi avec Brad. Vraiment, il est aveugle. Mais tu crois vraiment qu'il te croira? Quand il verra de ses yeux, il n'aura pas le choix de te croire. T'es vraiment malin. Tu as appris cette danse si vite. Vous enseignez bien, Monsieur Olsen. Monsieur Olsen, comment trouvez-vous ma performance? C'était exceptionnel. Juliane, qu'est-ce que tu fabriques? Salope, comment oses-tu draguer mon mec sous mon nez? Tu cherches des problèmes? Juliane, ne te méprends pas. Monsieur Olsen m'apprenait juste à danser, c'est tout. C'est vrai, Juliane, on dansait juste, rien de plus. Danser, hein? Je vais te faire danser. Tu sais au moins à qui tu t'en prends? Ça suffit, Juliane, viens avec moi. Alors, ça a marché? T'as réussi? Tu m'as déjà vu échouer? Mais cette fois, tu paieras le double des frais médicaux. Que fais-tu? Juliane, sérieusement, où veux-tu en venir? Dis-moi, tu es sous le charme de cette destructrice de foyer? Combien de fois dois-je le répéter? Je n'ai aucun sentiment pour elle. Pourquoi ne me crois-tu pas? Alors pourquoi étiez-vous si proches, tous les deux? D'abord, elle ne connaissait personne à la fête. Non, et c'est la cousine de Meryl. Je devais veiller sur elle, non? Peux-tu arrêter de faire des scènes sans raison? Tu cherches juste des excuses. Tu es complètement ensorcelé par cette manipulatrice. Assez, Meryl. Pourquoi m'as-tu amené ici? Que me veux-tu? C'est fini entre nous. Chut! Tu te méprends totalement. Je voulais te faire une surprise. Juliana, tu sais que la seule personne qui compte pour moi c'est toi, non? Nous avons un enfant maintenant. Si tu continues à faire des histoires, tu ne crains pas que Hugues l'apprenne? Il a dit aujourd'hui qu'il engageait quelqu'un pour la chambre et est monté vérifier les travaux pour être certain. Il tient vraiment à toi. Il pense à tout. Sois honnête avec moi. Tu as vu Hugues mettre aux petits soins à la fête et ça t'a rendu jaloux, non? Alors, tu t'en es pris à Millet juste pour me contrarier? Et alors? Quoi que je dise, tu dois quand même coucher avec lui. Bon, ça suffit. Ne sois pas jaloux. Je t'avais prévenu il y a longtemps. Il ne me satisfait pas du tout. Le seul qui me fasse vibrer, c'est toi. Et fais attention, je porte toujours notre enfant. Je sais. Pourquoi m'arrêtes-tu? Agir sur un coup de tête ne sert à rien. Et si nous unissions nos forces? D'accord, c'est bon. J'ai compris. Monsieur, madame, voilà votre commande. Vous avez travaillé toute la journée. Pourquoi ne pas vous asseoir pour vous reposer? Est-ce vraiment approprié, madame? Si madame dit de s'asseoir, asseyez-vous. Bien sûr, monsieur.
Ah oui, chérie. Oui? Où es-tu allé après la fête hier soir? J'étais au bureau pour une réunion. Elle s'est prolongée très tard. Je ne voulais pas déranger ton sommeil en rentrant. Alors j'ai dormi au bureau. Je vois. Tu travailles beaucoup ces temps-ci. Je vais demander à Mia de préparer de la soupe et te l'apporter au bureau. Elle cuisine très bien. Chérie, tu tiens vraiment à moi, alors laisse-la l'apporter. Bien sûr, je tiens à toi. Je devrais augmenter la dose de ce poison de beauté. Sinon, comment pourrais-tu devenir accro? Et Monsieur Olsen, je vous ai apporté de la soupe. Voulez-vous goûter? Avant de goûter la soupe, je veux essayer autre chose d'abord. Monsieur Olsen, que voulez-vous essayer? Qu'en penses-tu? Brad, tu es là? J'arrive. Julian, combien de fois dois-je te répéter de frapper avant d'entrer? Brad, je viens dans ton bureau tant de fois. Quand est-ce que j'ai frappé? À moins que tu prépares quelque chose de louche ici. C'est le cas? Hé, Julian. De quoi tu parles, mon Moscola? Allez. Comment je pourrais faire quelque chose de louche, hein? Je crains qu'un collègue ne rentre. Et ne nous voit ensemble, ça ferait mauvais effet. T'as intérêt à pas l'être. Sinon, tu es fini. Oui, je serai fini. Bon, arrête de paranoïer. C'est mauvais pour le bébé? Alors, tu voulais me parler de quoi? Brad. Hugh se comporte bizarrement. Il part tôt et rentre tard. Il ne me touche même plus. 10. Tu crois qu'il a découvert quelque chose? Comment ça? Hein? Tu veux qu'il te touche? Brad, c'est pas ce que je veux dire. J'ai peur que ça tourne mal. Brad, peu importe, fais surveiller Hugues. Je veux pas qu'un enfant d'une autre gâche l'avenir d'une autre. D'accord, t'inquiète. Seul notre enfant héritera des Freeman, d'accord? Rentre maintenant. Brad, qui a envoyé ces documents? Meryl a demandé à la domestique de l'apporter. Tu devrais rentrer maintenant. Une domestique? Quelle domestique? Ne me dis pas que c'est cette séductrice de Mia. Julian, voyons, ce n'est qu'une domestique. Tu dois vraiment t'en préoccuper autant? Brad, je suis encore en début de grossesse. Je ne peux pas toujours m'occuper de toi. Qui sait si tu sauras te contenir? On est ensemble depuis tant d'années, non? Il n'y a vraiment aucune confiance? Bon, calme-toi. Rentre te reposer. Je m'occupe de l'histoire avec Hugues. D'accord? Espère que je ne te surprendrai pas à tromper. Sinon, je ne te raterai pas. Bon, c'est compris. Va te reposer maintenant. Tu as tout entendu. Tout à l'heure. Monsieur Olsen, ne vous inquiétez pas. Je ne dirai rien à Madame Olsen. Tu es intelligente. Tu sais avec qui il vaut mieux t'allier. Je comprends. Désormais, quand Julian ne peut pas s'occuper de vous, je serai là.
Baisse-toi. Terminé? Évidemment. Je m'en doutais. Dans ce monde, tous les hommes trichent. Il va probablement faire un pas, non? Chérie. Bébé, ne travaille pas à la maison. Et si Mia te massait les épaules? Elle est douée pour ça? Oui. Quand elle travaillait au spa, elle a appris exprès. Sa technique est au point. D'accord. Allez, Mia. Oui, Madame Olsen. Chérie. Oui? Je dois répondre au téléphone. Ok. Tu as du cran, hein? Je pourrais être plus audacieuse. Ne joue pas avec le feu. Monsieur Olsen, le danger vous excite? Très bien. Chérie, je dois sortir un moment. Madame Goodman m'invite à faire du shopping. D'accord. Voilà le plan. Prends ma carte bancaire. Achète ce que tu veux. Merci, chérie. Rentre après le shopping. Prends ton temps. Je pars alors. Sois prudente. Madame Depp, Hugues a commencé à déplacer ses actifs, comme vous l'avez demandé. Bien. Hugues n'est finalement pas si stupide. Il divorcera bientôt de Juliane. Aussi, le salaud qui vous harcelait il y a 3 ans est sous notre contrôle en Mythica. Devons-nous nous occuper de lui sur place ou le ramener ici pour la police? Faites-leur avouer la vérité, enregistrez tout et jetez-les en prison. Oui, Madame Depp. Pour la corruption des actionnaires Olsen, il faut agir vite. Qu'ils soient notre arme contre Brad. Au moment crucial. Chérie. Chérie. Regardez Mia, elle s'habille trop simplement. Elle vient trop souvent ici. Cela nuit un peu à l'image des Olsen. Je n'avais pas réfléchi. Si je l'emmenais acheter des vêtements? Prenez ma carte. Et achetez aussi des choses pour vous. Tu es le meilleur, chérie. Ah oui, donnez un bonus à Mia. Elle travaille dur pour nous aider. Bien sûr, comme tu veux. Merci, Monsieur Olsen. C'est plutôt bon. Meryl, vous êtes l'épouse du PDG du groupe Olsen, après tout. Et aujourd'hui, vous amenez une servante faire du shopping avec vous? C'est un peu indigne de votre statut, non? Une servante? Juliane, vous vous méprenez. Mia n'est pas une domestique chez moi. Eh bien, maintenant je suis curieuse. Dites-moi, qui est exactement cette mademoiselle Millet dans votre famille? Elle est comme vous. Juliane. Que voulez-vous dire? Tout comme vous, c'est une amie proche de Brad et moi. Ah, oui, en fait, c'est Brad qui m'a demandé de l'emmener acheter des vêtements. Vous avez dit quoi? Mon mari, voyez-vous, apprécie Mia par extension. Il prend soin de vous parce que vous êtes ma meilleure amie. Et maintenant, il montre le même soin envers Mia. C'est exact, mademoiselle Juliane. Monsieur Olsen prend vraiment soin de moi. Pouvez-vous m'aider à voir s'il aimerait cette tenue? Salope.
Julian, que faites-vous? Meryl, vous êtes inutile. Vous ne pouvez même pas surveiller votre propre mari. Alors je vais donner une leçon à cette petite destructrice de foyer à votre place. Si tu ne peux pas surveiller ton mari, je vais donner une leçon à cette séductrice en ton nom. Ça suffit. Julian, tu as perdu la tête? Tu l'as frappé devant tout le monde? Brad, qu'est-ce que tu insinues? Tu vas vraiment défendre cette traînée? Chérie, Julian a complètement pété les plombs. C'était vraiment effrayant. Monsieur Olsen, je ne vois pas ce que j'ai fait pour mettre Julian en colère. C'est de ma faute. Arrête ton cinéma, vipère. On va voir si je ne te tue pas aujourd'hui. Assez. Julian, tu es enceinte, reste donc à la maison. Pourquoi tu cours partout? Brad! N'oublie pas, si tu perds cet enfant, les Freeman ne te pardonneront pas. Tu vas voir. Tu as mal. Vous êtes arrivé à temps, Monsieur Olsen. Chérie, Mia a vraiment subi beaucoup aujourd'hui. À la maison, on devra la dédommager. Monsieur Olsen, je n'ai pas l'intention de rivaliser avec Julian aujourd'hui. Je comprends. Et si Julian me bat encore, que dois-je faire? Elle n'oserait pas. Monsieur Olsen, je suis orpheline et vous êtes mon seul soutien. Vous me protégerez, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, personne ne vous maltraitera. Mon pyjama que je porte est tout neuf. Il vous plaît, Monsieur Olsen? Oui. Mais honnêtement, je préfère vous voir sans vêtements. Julian. Qu'est-ce qu'il y a? Brad, j'ai mal au ventre. Emmenez-moi à l'hôpital. D'accord, attends-moi. J'arrive tout de suite. Et Monsieur Olsen, ne partez pas, je vous en prie. J'ai besoin de vous. Brad, c'est cette sorcière de Mia à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Arrête tes bêtises. Attends, j'arrive. Monsieur Olsen, je vous en supplie, restez ce soir. Mais qu'est-ce que vous faites? Julian, devine combien de temps? Avant que Brad te quitte? Brum et Brad. Salope. Salope. Putain de salope. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es aussi énervé? Bah, chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'imagines pas. Brad a trompé leur bonne, Mia. Si ça s'ébruite, que pensera les gens? Ah? Il t'a trompé? Ouais, c'est dégoûtant. Oh, peu importe, c'est déjà en miettes. À quoi bon regarder ça? Jette-le. T'as raison. Pourquoi garder des trucs cassés? Autant tout balancer. Brad, pourquoi t'es pas venu hier soir? Si t'as mal au ventre, va à l'hôpital. Je suis pas médecin. À quoi ça servirait? De quoi tu parles? Je porte ton enfant. Le futur héritier est censé recevoir la fortune des Freeman. Julian, tu peux te calmer 2 secondes? Comment je pourrais me calmer? Dis-moi. T'étais avec cette salope de Mia hier soir? Baisse le ton. Tu veux que tout le bureau soit au courant? Alors pourquoi tu ne réponds pas? Dis-moi, hier soir t'as couché avec Mia, cette pute? Tu peux surveiller ton langage. Tu l'appelles toujours pute. C'est quoi ce délire? Waouh, alors là tu défends cette pute, hein? Allô? Juliane, Monsieur Hugues veut divorcer. Les papiers du divorce sont déjà chez vous?
Signez-les rapidement. Pardon, répétez. Hugues veut divorcer? Où est mon mari? Dites-lui de venir me parler lui-même. Monsieur Freeman a déjà quitté le pays. Avant son départ, il a dit qu'il ne souhaite plus aucun contact direct avec vous. Il a mandaté notre cabinet pour gérer toutes les procédures liées à votre divorce. Hugh. Hugh. Pourquoi Hugues voudrait divorcer? Pourquoi? Hugh. 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 C'est incompréhensible. Hugues était parfaitement normal hier soir. Comment pourrait-il vouloir divorcer? Et même quitter le pays? Il a découvert notre liaison, hein? Bonjour, Monsieur Freeman m'a demandé de vendre votre villa dans les 7 jours. Veuillez libérer les lieux aujourd'hui. Vous avez dit quoi? Voici la procuration légalisée. Pourquoi cette soudaine brutalité? Il doit tout savoir sur nous. Il sait tout. Meryl est au courant aussi? Probablement pas. Ne t'emballe pas. Je vais te ramener chez les Olsen. Allez. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Chérie, pourquoi as-tu ramené Juliane ici? Oh chérie, enfin U est en déplacement professionnel, tu sais, et Juliane est enceinte. Il s'inquiète pour elle. Il voulait qu'elle reste chez nous quelques jours pour qu'on puisse veiller sur elle. Je comprends, c'est donc ça. Mia, prépare la chambre d'amis à côté de toi pour Juliane. Oui, Madame Olsen. À vrai dire, plus on est de fous, plus on rit. Et peut-être qu'on pourrait accélérer cette comédie. Meryl, qu'est-ce que tu insinues? Comment oses-tu me faire loger avec une domestique? Juliane, tu seras dans la chambre à côté de Mia pour qu'elle puisse s'occuper de toi pendant ta grossesse. C'est le premier petit enfant des Freeman. On ne prendra aucun risque. Tu es d'accord, mon amour? Oui. Tout à fait. Julian? Meryl a raison. Reste dans cette chambre, comme ça vous vous surveillerez. D'accord? D'accord. Brad, je ferai comme tu veux. Ce feuilleton va bientôt atteindre son apogée. Je suis impatiente. Pourquoi tu te promènes comme ça dans la maison? À qui veux-tu plaire? Mademoiselle Juliane, Monsieur Olsen m'a demandé de lui apporter un café à cette heure-ci chaque jour. Arrête de trouver des excuses. Je vois clair dans ton jeu. Tu essaies juste de séduire Brad. Mademoiselle Juliane. Que se passe-t-il? Brad, regarde-la. Elle se balade en tenue légère la nuit. Elle essaie clairement de te séduire. Juliane, j'ai demandé à Mia de m'apporter un café dans le bureau quotidiennement. Vraiment? Bien sûr. Et tu sais, tu es la personne qui compte le plus pour moi. N'est-ce pas? Je savais que tu m'aimais le plus. C'est bon, ça suffit. Vous pouvez partir. Oui, Monsieur Olsen. C'était impressionnant. Pas étonnant qu'elle soit la responsable RP du Paradise Lounge. Chaque centime dépensé. Brad, depuis quand une domestique mange-t-elle à la table des propriétaires des Olsen? Juliane, arrêtez d'appeler Mia la domestique. Mia est une parente de Meryl qui vient nous aider. Faites attention à vos paroles, d'accord? Ça va, Monsieur Olsen. Je suis juste une domestique.
Brad. Et ça suffit. Passons à table. Qu'est-ce qui ne va pas? Pardon. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ferai attention à l'avenir. Tu ne te sens pas bien? Ah oui, je me sens bizarre ces temps-ci. J'ai des nausées constantes. Mia, tu es enceinte? Tu es vraiment enceinte? C'est faux. Non. Heureux que tu ne sois pas enceinte. Qu'est-ce que tu insinues? Si je suis vraiment enceinte, que ferais-tu? Tu voudrais que j'avorte? Alors je le garderai. Comment pourrais-je te faire du mal, hein? Tu rêves. On n'est même pas officiel, ni ensemble. Ajouter un enfant là-dedans, que diraient les gens? Ils ne feraient que jaser et nous juger. Mia, on s'est rencontrés trop tard. Je dois trop à Meryl maintenant. Je ne peux pas divorcer d'elle. À part être Madame Olsen, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Et Monsieur Olsen, je comprends. Je ne veux que ton amour. Qu'a dit Brad? Il dit qu'il est fou de toi. En plus de faire de moi Madame Olsen, il m'offrirait tout. Fou de moi? C'est un loup cruel. Qui joue l'homme aimant? C'est dégoûtant. Regarde-toi, tu vois enfin qui il est vraiment. Je l'ai vu trop tard. Tu es vraiment impitoyable. Tu es si déterminé et à divorcer si facilement. N'est-ce pas ce que tu attendais de moi? Désormais, je veux que ton groupe Freeman collabore pleinement avec nous. Pour faire tomber le groupe Olsen. J'ai déjà discuté avec les actionnaires. Ils te soutiendront. Merci. Meryl, avant mon départ à l'étranger, je dois encore dire une chose. Des excuses tardives. J'étais trop stupide autrefois. J'espère que tout ira mieux pour toi. Mademoiselle Depp, éprouvez-vous encore des sentiments pour Monsieur Freeman? Je regrette notre naïveté passée. Ça ne se reproduira plus. Rachète les actions d'Olsen Group. Et contacte plus de médias. Je veux que Brad soit anéanti. Brad, heureusement que tu étais là. J'ai failli tomber. Allons, Juliane, relève-toi. Juliana, tu es enceinte maintenant. Arrête tes caprices, d'accord? Pense à notre enfant. Brad, j'ai besoin de toi. Écoute, ça fait combien de temps que tu ne m'as touché? Mia, tes nausées ont l'air violentes. Et si je t'emmenais voir un médecin? Ce n'est rien, Madame Olsen. Je ne suis pas si fragile. Mia, tu es vraiment enceinte? Mia, tu es vraiment enceinte? Bien sûr qu'elle l'est. Je viens de l'emmener à l'hôpital pour un examen. Félicitations, Mia. Votre mari va être aux anges. Merci, Monsieur Olsen. Ah oui, Meryl. Puisque Mia est enceinte, alors ne la laissez pas faire de travaux pénibles.
Si ça s'ébruite, on nous traitera d'insensibles. Entendu. Je suivrai vos instructions. D'accord. C'est dur, n'est-ce pas, Juliane? Il y a pire qui va t'arriver bientôt. Comment te sens-tu? Tu ne vas toujours pas mieux? Monsieur Olsen, je vais bien. C'est normal pendant la grossesse. Plus les nausées sont fortes, plus notre bébé sera en bonne santé. Mia, tu te donnes trop de mal. Ne fais plus de tâches ménagères pénibles. D'accord? Laisse-moi te ramener te reposer. Monsieur Olsen, ces tâches ne sont pas fatigantes. Si je ne fais rien, Madame Olsen pourrait se méfier. Meryl est compréhensive. Elle ne soupçonnera rien. De plus, toi et le bébé êtes ma priorité absolue. Je vais faire venir un autre médecin, d'accord? Merci, Monsieur Olsen. Très bien. Vous avez donc une liaison. Dis-moi, le bébé qu'elle porte est-il de toi? C'est exact. Le bébé de Mia est aussi le mien. Salopée. Juliane, ça suffit maintenant. Regarde Mia, elle donne toujours la priorité au bébé. Alors que toi, tu ne penses jamais à l'enfant. Mérites-tu seulement d'être mère? Brad? Allez Mia, je vais te ramener te reposer. Brad, arrête-toi tout de suite. Ne pars pas. Juliane? Pourquoi pleures-tu? Meryl, Brad tient tant à Mia. Elle travaille chez vous enceinte. Vous ne trouvez pas qu'il se passe quelque chose entre eux? Brad ne s'intéresse pas qu'à elle seule. Sous-entends-tu qu'il y a quelque chose entre toi et Brad? Ne sois pas ridicule. Rien d'inapproprié entre Brad et moi. Puisque tu dis qu'il n'y a rien entre toi et Brad, ne tire pas de conclusion hâtive sur Brad et Mia non plus. Raté. Tu le regretteras un jour. Tu vois le mal partout. Au fait, Mia attendrait un garçon. C'est ce que je me dis, puisque j'ai du mal à concevoir. Peut-être devrais-je élever son enfant comme héritier des Olsen. Tu as perdu la raison? Que puis-je y faire? Brad a toujours voulu un enfant. Le gosse de cette salope de Mia ne mérite pas d'hériter des Olsen. Monsieur Olsen, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je termine ici pour aujourd'hui. D'accord. Chérie, comment va Mia? Le médecin a dit qu'elle va bien. Rien de grave. Elle a juste des nausées matinales. Chérie, tu es toujours si attentionnée. Sinon, Mia aurait dû souffrir en silence. Si personne ne s'en était rendu compte, elle aurait été si malheureuse. Je l'ai découvert par hasard. Chérie, et si on laissait Mia se reposer un peu? Bonne idée. Je pensais la même chose. De plus, ton bureau est près de sa chambre. Peux-tu veiller un peu plus sur elle? J'adore déjà son bébé. Quand l'enfant naîtra, prenons-le comme filleul. Chérie, tu es si gentille. Te rencontrer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Meryl, même si je t'ai déçu, la seule avec qui je veux vivre ma vie, c'est toi. À partir de maintenant, considérons l'enfant de Mia comme le nôtre. Salopée. T'épouser est une vraie chance pour moi. Juliane, je me demande combien de temps tu vas encore mentir. Brad, j'ai un peu peur. Peux-tu rester avec moi? Juliana, combien de fois dois-je te répéter de ne pas entrer ici sans raison? Que penserait Meryl si elle te voyait?
Brad, tu ne penses qu'à Meryl et Mia maintenant. Tu ne te soucies plus de moi. N'oublie pas que je porte ton enfant. C'est le premier héritier des familles Freeman et Olsen. Julian, as-tu oublié les règles des Freeman? Et Monsieur Donald ne reconnaît que les enfants légitimes. Hugh t'a déjà divorcé. L'enfant que tu portes ne sera pas reconnu par les Freeman. La famille Freeman n'acceptera pas l'enfant que tu portes comme le leur. Alors, épousons-nous. S'il ne peut être le petit-fils aîné des Freeman, il le sera de la famille Olsen. Parfait. On n'aura plus à se cacher pour cette liaison. Qui te fait croire que mon père acceptera que j'épouse une divorcée, hein? Brad, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu ne veux plus m'épouser maintenant? Oublie le divorce. Meryl a été agressée, mais tu l'as quand même épousée. En quoi c'est pareil? Non, ce n'est pas pareil. Vraiment pas. C'est toi qui as fait agresser Meryl. Tu te sens coupable? Alors tu veux t'occuper d'elle à vie. Faudrait-il que je sois agressée moi aussi pour que tu m'épouses? Répète un peu pour voir. Monsieur Olsen, voici de la soupe de tortue à carapace molle. Madame Olsen m'a demandé de vous l'apporter. Tu viens de dire... Ah, bien sûr que non. Cette soupe a été préparée par Madame Olsen dans la cuisine. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fous? Ça va? Pourquoi tu me regardes, espèce de garce? Tu. Ferme-la. Brad, tu oses me frapper? Julian? Combien de fois je t'ai dit de ne pas toucher à Mia? Tu es aveugle ou quoi? C'est elle qui m'a marché dessus. C'est pour ça que je l'ai poussée. Julian, tu crois vraiment que je ne sais pas qui tu es vraiment? Et tu continues à te chercher des excuses? Brad, qu'est-ce que c'est ce que tu sous-entends? Tu ne me crois pas, c'est ça? Monsieur Olsen, j'ai vraiment mal au ventre. Allez, je t'emmène à l'hôpital. On y va? Brad, ne te laisse pas berner par cette manipulatrice. Ferme-la. Julian, c'est mon dernier avertissement. À partir de maintenant, ne touche pas un cheveu de Mia, ou tu en subiras les conséquences. Tu oses... Brad. On s'en va? Salope. Arrête-toi tout de suite. Meryl, pourquoi ce sourire satisfait? Sache que Brad se fiche totalement de toi. S'il tenait vraiment à toi, pourquoi irait-il draguer une simple bonne? Tu es pathétique. Ah oui? Que Brad m'aime ou non, je reste Madame Olsen, celle que toute envie. Toi, c'est différent. Hugh, t'as déjà divorcé. Maintenant, tu n'es qu'une épave. Tout. Comment tu as découvert ça? Dans notre milieu, aucun secret ne reste enterré. Je ne peux plus avoir d'enfant. Alors, si le bébé de Mia est vraiment celui de mon mari, ce n'est pas si mal. Au moins ça m'évitera qu'il aille procréer avec une femme extérieure. Hugh m'a déjà quitté. Quoi qu'il arrive, je ne perdrai pas Brad aussi. Je ne laisserai pas le bébé de Mia voir le jour. Allô? Procure-moi des pilules abortives. Exactement comme prévu. Ce feu a été attisé à merveille. Julian, tu ne m'as pas déçue. Mia, je vais chez le coiffeur avec Madame Portman. Reste à la maison et repose-toi. D'accord, Madame Olsen. Sois prudente. Julian, que fais-tu? L'aîné des Olsen ne peut être que mon enfant. Comment oses-tu me défier? Tu n'existes plus pour moi.
Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu viens de me faire avaler? Lâche-moi. C'était des pilules abortives, évidemment. Tu as perdu ton enfant. Avec quoi vas-tu me combattre? Lâche-moi. Juliane, qu'est-ce que tu fais? Mia, ça va? Monsieur Olsen, Juliane m'a forcé à prendre des pilules abortives. Sauve notre bébé, je t'en supplie. Salope! Monsieur Olsen, j'ai très mal au ventre. Je t'emmène à l'hôpital. Le bébé de Mia a disparu. Le bébé de Mia est disparu. Mademoiselle Depp, Tout est prêt. À l'hôpital? ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Les médicaments de Juliane ont aussi été remplacés. Ils ne nuiront pas à la santé de Mademoiselle Mia. Bien. Tout ce chaos devrait enfin se terminer. Monsieur Olsen, Madame Olsen, Mia a dû avaler une forte dose de pilules abortives. Malheureusement, le bébé n'a pas pu être sauvé. Je comprends. Juliane peut bien m'en vouloir. Mais attaquer mon enfant, c'est trop. Monsieur Olsen, vous devez me défendre. C'est vrai, chérie. Juliane a vraiment franchi les limites. Même en détestant Mia, forcer un avortement est inacceptable. C'est complètement fou. Chérie, reste ici avec Mia. Je rentre à la maison un moment. Je suis épuisée, vraiment. C'est quoi ces médicaments? C'est tellement amer. Ne bougez pas. Vous venez de subir un lavage d'estomac. Reposez-vous. Alors, pourquoi êtes-vous encore là? Pas en train de savourer ce drame? Pourquoi je devrais rentrer pour regarder ce cirque? Brad, tu es de retour. Julian, quel culot. Comment oses-tu faire du mal à Mia? Et alors? Quand Meryl a perdu son bébé avant, tu n'étais pas si en colère. Ce n'était qu'un enfant de servante. Qu'importe qu'il ait disparu. Julian, tu es vicieuse. Moi, vicieuse? Brad, n'oublie pas que c'est toi qui as payé pour agresser Meryl. Pas une fois, mais deux. Si on parle de méchanceté, je ne suis rien à côté de toi. Ta historique. Brad, rappelle-toi que je suis la femme que tu aimes le plus. L'enfant dans mon ventre est le premier petit-fils des Olsen. L'enfant que tu as eu avec une autre n'est qu'un bâtard. Le premier petit-fils des Olsen? Tu as blessé Mia cette fois. Une femme aussi cruelle que toi ne mettra jamais au monde le premier petit-fils des Olsen. Entrez. Qu'est-ce que vous faites? Débarrassez-la de son fœtus maintenant. Brad, tu ne peux pas me faire ça. Lâchez-moi. Lâchez-moi tous. Julian, je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Ça te suffit maintenant? Pas mal. Il est temps de se préparer pour l'acte final. Mia. 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 Découvrez où est allée Mia maintenant. Monsieur Olsen, Mademoiselle Mia est partie à l'aéroport. Quoi? Passeport, visa, le paiement final, tout est là. En plus, je t'offre une villa. Merci beaucoup. Félicitations. À partir de maintenant, tu es Mia, libre et dégagée. Et toi? Quand seras-tu libre, Meryl? Très bientôt.
N'est-ce pas? Dégage. Mia! Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie! Ah, elle est rentrée au pays avec son fiancé. Son fiancé a vu qu'elle était bouleversée à cause de sa fausse couche. Il rentre pour se marier. Vous avez besoin de quelque chose? Oh, ce n'est rien. Mia a un fiancé? Évidemment. Sinon, de qui serait le bébé? Ah, avant de partir, elle m'a demandé de l'argent. Je lui ai prêté 400 000 $ pour monter une entreprise. 400 000 $? En vrai, je ne voulais pas lui prêter au départ. Mais après sa fausse couche, elle pleurait sans arrêt. Je n'ai pas pu refuser. Elle s'est vite remontée après avoir reçu l'argent. Chérie, tu ne m'en veux pas? Ah. Non, pas du tout. Cette salope. Le bébé qu'elle portait n'était même pas de moi. Elle voulait juste mon argent. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Rien de grave. Mon cœur. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Toi seul ne me trahiras jamais. Meryl, à partir d'aujourd'hui, je jure de t'aimer comme il faut. Plus jamais tu ne souffriras. Mon amour, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Brad, ton amour me donne la nausée. Prépare-toi à une grosse surprise. C'est une catastrophe. On ne sait qui a divulgué vos liaisons avec Julian sur Internet. Tout le monde vous critique. L'action s'effondre. Quoi? De plus, le Freeman Group est furieux et retire son investissement. Et a liquidé un énorme paquet d'actions. À l'instant, tous les membres du conseil sont allés voir Monsieur Dave et exigent votre destitution. Monsieur Olsen, un avocat vient d'envoyer un accord de divorce. Madame Olsen exige la rupture du mariage. Divorcé? Dégagez de ma vue. Impossible. Meryl m'adore à la folie. Pourquoi voudrait-elle divorcer? Je n'y crois pas. Hé, allô? Chérie? Où es-tu? Un avocat vient de m'envoyer un acte de divorce. Il indique que tu veux rompre. C'est un faux, hein? Tu te moques de moi, c'est ça? Me moquer? Je me suis pourtant bien exprimée. Je veux divorcer. Chérie? Meryl? J'ai fait quelque chose qui t'a énervé? Hein? Tout allait bien hier, non? Alors pourquoi ce revirement soudain? Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu es sorti avec ma meilleure amie. Tu l'as amenée chez nous, sous mon nez. Pour qui me prends-tu? Chérie, quand? As-tu découvert? Et le bébé que Mia porte. Tu crois vraiment que j'ignore qui est le père? Brad, tu m'as trahi encore et encore. Et tu penses que je vais rester? Oublie ça. Ah chérie, tout, laisse-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Julian et Mia ne sont que des passe-temps. Elle, toi seul est celui que j'aime. Vraiment, je t'aime uniquement. Je ne tolérerai jamais l'infidélité de mon mari. Je te conseille de signer les papiers du divorce vite. Si ça finit au tribunal, ça va devenir moche. Chérie, Meryl.
Mademoiselle Depp, que comptez-vous faire? Liquidons toutes nos actions du groupe Olsen. Je veux voir le groupe Olsen s'effondrer. Monsieur Olsen, Monsieur Dave vous a appelé une douzaine de fois et vous n'avez pas répondu. Il est furieux et veut savoir où vous êtes allé. Je cherchais ma femme. J'ai cherché partout, y compris chez Depp. Elle n'y était pas. Tous les endroits dont Meryl rêvait, je les ai tous vérifiés. Aucune trace d'elle. Je ne la trouve pas. Elle est partie. Meryl? Où es-tu allé? Meryl. Monsieur Olsen, vous avez trop bu. Je vais vous raccompagner. Je ne rentre pas. À quoi bon rentrer? Hein? Ma femme ne veut même plus de moi. À quoi bon rentrer? Meryl ne veut plus de moi. Meryl. Retrouver Meryl. Je dois retrouver Meryl. Retrouver Meryl. Retrouver Meryl. Mademoiselle Depp. Comment va la famille Olsen? L'action Olsen s'effondre. Brad s'en moque. Il court partout à votre recherche. Il ignore même Monsieur Dave. La comédie amoureuse de Brad est digne d'intérêt. Mademoiselle Depp, vous ne songez pas à revenir. Du calme. Je ne suis pas idiote. Fuyez l'info sur ma présence au gala caritatif Highton la semaine prochaine. À Brad. Oui, Mademoiselle Depp. Quoi de neuf, père? Pourquoi me cherchez-vous? Imbécile. Vous et Julian avez foiré. Votre scandale fait la une. Et vous buvez encore. Trouvez Meryl immédiatement. Pour sauver la réputation de l'entreprise. Je veux aussi la trouver, père. Je ne sais même pas où elle est. Comment la trouver? Inutile. Meryl sera la semaine prochaine au gala caritatif Highton. Partez pour Highton City immédiatement. Je vous préviens, c'est votre dernière chance. Je sais. Meryl, je te ferai changer d'avis. Désolé monsieur, montrez votre invitation. Je n'ai pas d'invitation. Pas d'invitation? Que faites-vous ici? Vous voulez vous incruster? Dégagez, ne me cherchez pas d'ennui. Quelle est cette attitude? Voici Monsieur Olsen du groupe Olsen. C'est un VIP à Ashdol City, même invité. Nous ne viendrions pas. Monsieur Olsen est venu aujourd'hui par pure courtoisie. Ashdol City. Une petite entreprise d'Ashdol City. Vous pensez impressionner ici? Seules les grandes entreprises sont acceptées. Le groupe Olsen est insignifiant. Rien du tout. À part l'invitation, d'autres moyens d'entrée? Justificatif de fonds. 2 milliards en liquide. Vous les avez? Non. Pas d'argent? Alors, pas question d'entrée. Aujourd'hui, Mademoiselle Depp, héritière du groupe Pitt, organise cette vente caritative. Trop de riches héritiers présents. Sans 2 milliards, vous n'approcherez pas Mademoiselle Depp. Rêvez toujours. Vous? Psst. Monsieur Carter, auriez-vous une invitation pour la vente caritative du groupe Pitt? La vente caritative du groupe Pitt. Mon statut ne me permet pas d'y aller. Leur statut dépasse largement le nôtre. Mais je pourrais vous faire entrer comme serveur. D'accord. Merci beaucoup. Juste un serveur, hein? Pourquoi frimez-vous? Entrez donc. Un conseil.
Faites profil bas à l'intérieur. Ne jouez pas avec Mademoiselle Depp. L'héritière du groupe Pitt porte en fait le nom Depp. Ah, il y a quelques jours, Brad a collaboré avec la femme de son pote pour provoquer une fausse couche à sa propre femme. C'est même passé aux infos. Vous entendez ça? Que fait-il à servir des tables ici? C'est bien lui. Il doit être ruiné après son divorce et tente de séduire Mademoiselle Depp. C'est un double raté. Mademoiselle Depp ne s'intéressera jamais à lui. Il n'a vraiment aucune dignité? Monsieur Olsen, vous êtes vraiment sans gêne. Vous préférez être un moins que rien. Vous rentrez chez les Pitt. Je ne cherche personne de la famille Pitt. Et ne connais pas cette Mademoiselle Depp dont vous parlez? Arrêtez de mentir. Tout le monde sait déjà que les Olsen sont ruinés. Vous n'avez plus un sou en poche. Il ne vous reste plus que votre physique pour survivre. Si vous ne courtisez pas Mademoiselle Depp, qui essayez-vous de berner? Je répète, je ne connais même pas cette Mademoiselle Depp dont vous parlez. Je cherche mon... Regardez, Mademoiselle Depp arrive. Alors, c'est Mademoiselle Depp, hein? Oui, c'est bien elle. Elle est au bras du PDG du Pitt Group, Adam. Adam a été adopté par Monsieur Pitt quand il était enfant et reste fidèle à l'héritier des Pitt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, au nom du Pitt Group, je vous remercie d'être venus. Merci d'avoir pris le temps de nous témoigner votre soutien. Chérie, je t'ai enfin trouvé. Chérie. Monsieur Olsen, veuillez rester correct. Mon Dieu, il est fou. Il a appelé Mademoiselle Depp chérie. Il tente peut-être une nouvelle approche pour attirer l'attention de Mademoiselle Depp. Tout le monde sait que Brad a dragué la femme de son pote. Le groupe Olsen a failli faire faillite à cause de ça. Et maintenant, il joue l'homme dévoué? Personne n'y croit. Vous l'avez entendu. Votre histoire avec Julian a fait le tour de la ville. Personne ne croit que vous êtes sincère. Chérie, je sais que j'ai beaucoup merdé et que je t'ai blessé. Mais cette fois, mes excuses sont vraiment sincères. S'il te plaît, pardonne-moi. Sérieusement, chérie, je n'aime que toi. Tu n'aimes que moi? Oui. Dommage. Ton amour arrive bien trop tard. Je t'ai déjà tout expliqué. Si tu veux parler divorce, adresse-toi à mon avocat. Arrête de me harceler. Moi, Meryl. C'est pas un mari, mais un ex-mari. Tous les médias en parlent. Brad a trompé sa femme et lui a fait perdre leur enfant. Maintenant qu'il sait que Mademoiselle Depp est la petite fille de Monsieur Pitt, il joue les sentimentaux. Quel type sans vergogne. S'il avait de la dignité, il se serait pas collé à la meilleure amie de sa femme. Vraiment, je me demande quel genre de vie mène Mademoiselle Depp chez elle. C'est à toi d'être à ta foule. Chérie, j'en ai fini avec Julian. On a tout rompu. Je suis venu cette fois. Parce que je veux vraiment me racheter de mes erreurs. Te racheter? C'est facile à dire. Tu crois qu'avec des mots, tu vas effacer tout ce que t'as fait? Sans déconner. Quelle blague! Exactement. C'est pas lui qui a poussé Mademoiselle Depp au désespoir. Où étaient ses remords avant? Maintenant, il veut la récupérer, devenir son gigolo et vivre à ses crochets. Aucune honte. Ta gueule. Oh, Monsieur Olsen, cela joue important. Tu crois être encore à Ashdol? Même ton grand-père devrait me montrer du respect. Pour qui tu te prends? Quoi? T'as agi salement, on n'a pas le droit d'en parler. Si t'avais pas trompé, Mademoiselle Depp t'aurait pas quitté. Tu vois? Personne ne croit à ta sincérité. Si c'est tout ce que t'as à dire, alors on en reste là. Inutile de perdre plus de temps. Meryl? Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Dis-le maintenant, je ferai n'importe quoi. Tu veux pardon, alors mets-toi à genoux pour elle. Exact. À genoux, ça prouvera ta sincérité. D'accord. Si s'agenouiller peut vous apaiser, je le fais maintenant. Attendez. Meryl.
Meryl, toi... Vas-y, agenouille-toi. Comparé à ce que j'ai enduré, s'agenouiller sur du verre, c'est rien. Si tes excuses sont assez sincères, peut-être je songerai à pardonner. Soit. Je m'agenouille? Meryl, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je reconnais t'avoir fait du mal. Aujourd'hui, je suis vraiment là pour m'excuser. Je veux vraiment que tu me pardonnes. Pour chaque erreur que j'ai commise et pour toute la peine que je t'ai infligée, Meryl, je suis désolé. Mademoiselle Depp? C'est bon. Allons-y. Meryl, tu avais promis de me pardonner. J'ai bien dit que je pourrais envisager de te pardonner. Maintenant, j'ai réfléchi. Je ne te pardonnerai pas. Tu peux partir. Chérie, j'ai vraiment merdé. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Meryl. Bien fait pour toi. Un peu de karma, non? Chérie. On s'aimait tellement avant. 3 ans ensemble. Tu m'aimes encore, je le sens. Vous osez parler du passé, monsieur Olsen? Pendant que mademoiselle Depp souffrait, vous couriez après votre maîtresse. Et maintenant, vous jouez les repentis? C'est pathétique. Pour qui vous vous prenez? Je parle à ma femme. Qui vous a demandé d'intervenir? En clair, vous n'êtes qu'un laquais des Pitt. Meryl, pour un domestique, tu me frappes à cause d'un domestique. Ta gueule. Ne parle pas d'Adam comme ça. Adam, c'est ma famille. Alors que toi, tu es moins qu'un chien. Soit. Meryl, je suis désolé. Assez. Je ne veux plus un mot à ton genre. Tes remords hypocrites me donnent la nausée. Meryl. Meryl? Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Dis-le-moi, je t'en supplie. Meryl. Sauf si tu meurs. Je suis ton mari. Je suis Brad. Et je suis ton mari. Je suis ton mari, d'accord? Meryl, je le suis. Laisse-moi entrer. Je suis le mari de Meryl. Pourquoi tu cries? Vous êtes déjà divorcés. Arrête de te prétendre son mari. Tu ne vois pas? Monsieur Pitt tente de séduire mademoiselle Depp. Espèce de salaud, reste loin d'ici. Pourquoi ne regardes-tu pas un peu ta situation? Comment rivaliser avec Monsieur Pitt? Dégage. Je suis le mari de Meryl. Je le suis. Meryl, tu m'appartiens. Je te ferai revenir à moi. Brad est si tenace. Mademoiselle Depp? Depuis que j'ai décidé de me venger, le mot amour a été arraché de mon âme. Mademoiselle Depp. Alors, ne gaspillez pas vos sentiments pour moi. Ça n'aboutira à rien. Je n'abandonne pas. Meryl. Meryl, je vous en supplie, donnez-moi une chance de m'expliquer, d'accord? Meryl.
Monsieur Olsen, vous n'avez vraiment aucune honte? Sérieusement, avez-vous oublié ce que vous avez fait à Mademoiselle Depp? Nous avons juste des problèmes en tant que couple marié. Nous pouvons les régler nous-mêmes. J'ai juste fait une erreur stupide et me suis laissé séduire par quelques femmes. Ce n'est pas un crime impardonnable. Monsieur Olsen, vous savez vraiment minimiser les choses, hein? Était-ce vraiment juste de l'adultère? Meryl? S'il te plaît, ne pars pas. Laisse-moi 2 minutes. Laisse-moi m'expliquer, d'accord? Je t'en supplie, Meryl. Ne t'en va pas, Meryl. Meryl? Meryl? Je te jure de te reconquérir. Tu m'appartiens. Patron, calmez-vous. Ma chambre est prête. Pourquoi vous me fixez comme ça? J'ai eu ce jouet de Victoria par un ami. On pourrait l'essayer ce soir. Brad. Meryl, vous êtes la raison de ma chute. Je vous traînerai en enfer avec moi. Madame Depp, Brad parle beaucoup aux journalistes ces derniers temps. Il leur a divulgué des infos, prétendant vouloir vous demander en mariage. Il tente de manipuler l'opinion publique. Je ne le pensais pas si malin. Alors, Madame Depp, comptez-vous vraiment l'épouser à nouveau? Adam, je refuse d'entendre ce genre de propos une seconde fois. Brad veut faire sa demande en public. Il paraîtra dévoué tout en blanchissant sa réputation. Que je dise oui ou non, il obtiendra ce qu'il veut. 2 objectifs d'un seul coup. Dommage. Il m'a sous-estimé. Il est temps d'abattre mes cartes face à lui. Monsieur Olsen, que nous vaut votre visite? On dit que Madame Depp du groupe Pitt est votre ex-femme. Est-ce vrai? Meryl n'est pas mon ex-femme. Son avocat m'a bien envoyé des papiers de divorce. Mais je ne les ai jamais signés. Meryl est mon épouse. Regardez, Monsieur Pitt et Dame Depp arrivent. Chérie, je suis désolé. Tout ce qui s'est passé avant était ma faute. Aujourd'hui, je te demande de m'épouser à nouveau. Peu importe ta réponse, tu resteras toujours la seule Madame Olsen dans mon cœur. Waouh, c'est un diamant énorme. Monsieur Olsen, vous êtes vraiment dévoué. Vous croyez vraiment que l'argent compte pour moi? Chérie, je sais. Tu n'es plus celle que tu étais. Je ne voulais pas t'offenser avec l'argent. Je sais vraiment, vraiment que j'ai eu tort. Chérie, je t'aime. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Chérie, avant, j'étais stupide. Juliane m'a manipulé, c'est pourquoi je t'ai blessé. Chérie, si tu acceptes de me pardonner, je renoncerai à tout de la famille Olsen. J'épouserai la famille Pitt. Tu épouserais ma famille? Oui. Pour toi, j'abandonnerai mon nom. Dans cette vie, non, dans toutes mes vies, moi, Brad, vivrai uniquement pour Meryl. Brad, après tout ce qui s'est passé, si je te fais encore confiance, alors j'aurais vécu pour rien. Monsieur Olsen, vu votre sincérité, je voudrais que tous ici soient témoins de cela. Brad, ce que tu me dois, il est temps de le rendre. Mon Dieu! Regardez, regardez. N'est-ce pas une évidence? Tu sais très bien à qui je pense, hein? Comment peut-il être comme ça? Je vais juste trouver quelqu'un pour l'agresser. Jusqu'à ce qu'elle perde le bébé. Brad, n'oublie pas, c'est toi qui as engagé des gens pour agresser Meryl. Et pas une, mais 2 fois. Donc toutes ces rumeurs étaient vraies. Brad a vraiment blessé sa femme juste pour plaire à sa maîtresse. Monsieur Olsen, ces preuves sont réelles. Vous admettez? C'est cruel. Tout ça pour l'autre femme. Il a fait une chose pareille. Et il fait toujours semblant d'être un mari aimant. Quel acteur? Pourquoi ne pas gagner un Oscar? Ta gueule. Tout le monde, taisez-vous. Chérie,
Je n'ai pas dit ça. Chérie, ce n'était pas moi. C'est montage. Chérie, crois-moi, s'il te plaît. Ah, c'est faux. Brad, on récolte ce que l'on sème. Tu sais très bien ce que tu as fait. Alors arrête de jouer la comédie. Ton jeu me donne la nausée. Tout ça, c'est du passé. Ton avenir m'inclut. Adam, ça ne te dérange vraiment pas? Mon corps a déjà été souillé par lui. Ça ne me dérange pas. Je t'aime depuis plus de 20 ans. Peu importe pour moi. Merci. Aujourd'hui, je saisis cette occasion pour annoncer 2 choses à tous. Premièrement, je vais collaborer avec Monsieur Pitt pour que le groupe Pitt atteigne de nouveaux sommets. Deuxièmement, toutes les sociétés du groupe Pitt lanceront une offensive totale contre le groupe Olsen jusqu'à sa faillite. Waouh! Chérie. Meryl, je vais te tuer. Juliane. Ça va. Brad. Brad, Chérie. Je t'en supplie. Ne l'épouse pas. Accorde-moi juste une dernière chance. Chérie. Chérie, je le savais. Tu tiens encore à moi. Tu ne peux pas me laisser partir? Hein? franchement, je ne te laisserai pas. Mourir comme ça, ce serait trop facile pour toi. Chérie, je sais. Je sais que tu me détestes. Mais j'ai vraiment compris mes torts. Peux-tu me pardonner? Si tu es repentant, va le dire en prison. Que voulez-vous dire? Monsieur Olsen, nous avons reçu un signalement de Mademoiselle Depp. Vous êtes soupçonné d'avoir organisé 2 agressions préméditées. Veuillez nous suivre au poste pour l'enquête. Tu m'as dénoncé à la police? Juliane est déjà en prison. Elle t'attend. Chérie, tu viens payer ma caution, hein? Je savais que tu étais juste en colère. Une fois calmé, je savais que tu viendrais. Allez, dépêche-toi. Non, attends, appelle la police. Vite! Désolé, monsieur Olsen, je ne suis pas là pour vous sauver. Je viens récupérer des preuves. Je suis venue te voir. Juste pour t'annoncer que j'ai découvert la vérité bien plus tôt que tu ne penses. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est grâce à moi. Chérie, donne-moi une dernière chance. Je t'en supplie. C'est lui qui t'a tout dit, hein? Hein? C'est lui? Toi et Juliane, à l'époque, vous complotiez contre moi pour me faire perdre le bébé. Depuis, j'attendais le jour où vous perdriez tout. Tu crois vraiment que Juliane mérite que tu sacrifies tout? Pendant qu'elle te séduisait, elle dépensait ton argent et entretenait 3 mannequins.
cette salope. Salope. Tu te souviens de Mia? Je l'ai fait venir du Paradise Lounge. C'est leur meilleure hôtesse. Je l'ai engagée rien que pour toi. Tu crois qu'elle t'aimait? Tu n'étais qu'un portefeuille ambulant. Meryl. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Tu auras tout le temps d'y réfléchir en prison. Allons-y. Chérie, ne pars pas, je t'en supplie. Chérie, ne pars pas. J'ai eu tort. Je te jure, je regrette tout. Mademoiselle Depp, me donnerez-vous une chance? Ça dépendra de vos actions.